Organisé par Artes Jeunesse, le dispositif Regard Jeune sur le cinéma permet à des jeunes de toute la France de participer au Festival de Cannes. Là, ils s'inscrivent dans un parcours cinématographique qui leur permet, entre autres, de réaliser un reportage critique autour d'un film en compétition dans les différentes sélections cannoises. Partenaire média de cette opération, ILTV vous propose de découvrir ces reportages. Rien à perdre est un film réalisé par Delphine Deloger avec Virginie Efira, Félix Lefebvre et Arié Wortalter. Ce film est présenté en sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2023. Voici le reportage critique des jeunes de l'école de la deuxième chance de Meaux. Un partenariat ILTV, Regard Jeune sur le cinéma et le Festival de Cannes. Nous sommes actuellement à Cannes, nous sommes de l'EDC ambassadeur Un regard jeune sur le cinéma. Aujourd'hui nous allons regarder Rien à perdre de Delphine Deloger. Et on se retrouve à la fin pour la critique du film. Donc là on vient tout juste de sortir du Palais au Festival de Cannes. Le film était incroyable et on avait les acteurs juste derrière nous. Effectivement, j'ai pu prendre Virginie en photo. Ce qui était un vrai délire, c'était de voir le film et de me retourner et de voir l'actrice juste derrière moi. On s'était régalé, le film était très bien, était formidable. Et maintenant, place à la critique. C'est l'histoire d'une maman qui s'appelle Sylvie, qui élève ses deux enfants toute seule. Elle est en tant que barman, donc elle travaille le soir, et son fils, il reste tout seul chez elle et décide de faire des frites et il se brûle avec la friteuse. Les services sociaux et la police ont été prévenus, donc du coup ils ont enlevé la garde du petit. Et l'histoire du film tourne autour de la maman qui essaie de récupérer son fils à tout prix. Tout le long du film, l'axe principal, c'est vraiment l'injustice que subit Sylvie. Je trouve la situation injuste, tout simplement parce qu'elle aime ses enfants, elle s'occupe bien d'eux, elle ne peut pas être tout le temps présente parce que elle travaille, elle n'a pas beaucoup d'argent et il suffisait qu'elle laisse une fois de trop son enfant seul pour qu'il se blesse et pour qu'il y ait un enchaînement de malchance. Quand elle apprend que son enfant le plus jeune, du coup Sofiane, va être saisi par les services sociaux, elle refuse immédiatement en fait. Pour elle, c'est pas envisageable. Et quand elle se rend compte qu'elle a vraiment pas le choix et qu'elle n'a plus la garde de son enfant, elle va tout faire pour réussir à le récupérer. Donc elle va contacter une avocate, les tribunaux, faire appel aux décisions du juge, même essayer de se rendre sur place, quitte à forcer vraiment le juge à se présenter devant elle. Elle va participer à des groupes de parole et on va voir en fait qu'elle est vraiment dans une attitude de revanche, qu'elle va vraiment se battre. En fait. Elle va même critiquer les autres parents de ce fameux groupe de parole, de eux rester assis, quand elle veut vraiment tout faire. Quand elle va aller justement sur place saisir le juge sans y être conviée, elle va forcément être assez virulente jusqu'à temps que la sécurité doive se saisir d'elle, la tenir. Et donc à ce moment-là, elle essaie de se débattre, elle finit par lever son t-shirt, du coup montrant sa poitrine, pour justement qu'ils arrêtent de la toucher. Et moi là-dessus, en fait, j'ai vu une symbolique assez forte, parce que le principe des saints, c'est quand même d'allaiter son enfant. Et là, tout ce qu'elle fait, c'est pour retrouver son enfant qui lui a été enlevé. Et du coup, la scène qui m'a marqué dans ce film, c'était une femme de la service sociaux. Il était venu chez Virginie, lui montrer les photos de la famille de l'accueil. Et Virginie lui a mis un coup de tête. Et j'étais tellement étonné, je ne croyais même pas à ça. On peut voir au fur et à mesure du film que Sylvie change de comportement. Au début, elle est tellement occupée par son travail qu'elle ne s'occupe pas tant que ça de ses enfants. Et à partir du moment où elle perd Sofiane, elle passe beaucoup plus de temps à Jean-Jacques et à ce qui lui plaît vraiment. À un moment dans le film, il y a un homme des services sociaux qui dit au frère de Sylvie comme quoi l'amour ne suffit pas pour élever un enfant. Mais moi je suis pas d'accord parce qu'à un moment dans le film, vers la fin, la mère elle laisse son grand partir sur l'île pour qu'il fasse son école de rêve qui est la cuisine. Et du coup elle laisse prendre son envol et je trouve ça beau.